Ouais, vous savez quoi? À ce stade, à mon avis, Squid Game, ce n'est plus une simple locomotive de catalogue de Netflix, c'est également un miroir et vous n'allez pas aimer du tout ce qu'il vous reflète. Allez, viens, Bibou. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos potes qui ont ruiné votre année 2021 avec... Merci à tous ceux qui le feront. Évidemment, commentez si vous avez toujours des théories sur une potentielle saison 4. Oh, s'il vous plaît, regardez la saison, dites-moi. J'ai donc lancé la nouvelle saison de Squid Game et je pensais me lasser. Vous savez quoi? Non. Non, étrangement, vraiment. Pourtant, je sais que c'est un torrent marketing. Concrètement, je devrais en avoir marre qu'on enchaîne encore et qu'on essore des licences qui demandent juste à s'éteindre. Mais non, j'étais dedans. J'ai été happée et peut-être sur la fin de saison un petit peu étouffée, mais j'ai été happée. Le suspense prend toujours, l'univers prend toujours, parce que cette saison, elle continue à nous tendre un miroir, ce qu'elle faisait déjà sur ses premiers épisodes. Mais là, j'ai envie de dire, on va un peu plus en profondeur. On voit pas que des joueurs, on y voit un peu nos propres compromis, nos petites lâchetés, nos capacités à s'habituer au pire. Et pas uniquement chez les personnages. J'ai presque envie de dire que toi, spectateur, t'es un peu aussi visé dans cette histoire. Mais j'y reviens. Guyen, ma prononciation en coréen, les gars, non, sorry d'exister quoi. Le numéro 456 est toujours là, toujours en fin de ligne, le survivant qui veut comprendre le système sans jamais vraiment s'en extraire. Bon, même si là, il va avoir besoin qu'on lui mette un petit coup de pied aux fesses, mais j'en dis pas plus. Face à lui, on va retrouver des personnages évidemment, toujours ceux de la 1e saison, et qui vont avoir une place un peu plus importante. Je pense notamment à Lee Myung. Bon, le joueur 333, lanceur crypto, vous savez, celui qui est littéralement l'incarnation du vide doré. On a ensuite Kim Jun-hee qui incarne le 222, son ex-compagne, attachante malgré elle, avec un espoir cabossé si on peut dire. Et évidemment, Cho Yun-ju, le joueur 120, ancienne militaire transgenre. Moi, ce personnage-là, je l'adore. L'acteur, il est fabuleux. Bref, ce personnage-là, il y en a beaucoup qui ont crié la to-do list wokiste, mais moi, je trouve que le perso est super réussi. C'est un perso qui est pas là pour jouer pour l'argent. Il incarne une certaine naïveté, un aspect candide un petit peu de la jeune génération. Franchement, moi, j'adore. On a aussi le duo mère-fils, qui est toujours là. Le joueur 149 et sa maman, la résilience en cardigan, cette bonne dame, on l'adore, on a envie de lui faire des câlins. Qui ne veut pas que cette femme soit sa maman, donc sa grand-mère? Non, franchement, je me suis prise au jeu, vraiment. Un mélange de violence et d'asphyxie, je m'explique. Au-delà du fait qu'on a une escalade évidemment dans l'innommable, dans le plus violent, le plus tordu, c'est qu'en fait c'est toujours accepté, c'est toujours ok. Ah, attendez, je m'explique. Ce que je dis par là, c'est que nous en tant que spectateurs, on est ok pour voir ça. On a un peu l'impression que les VIP, les gros richoux là, sont un peu une représentation du spectateur. Bon, c'est que mon interprétation. Si Squid Game nous testait autant que ces personnages, on attend des jeux toujours plus sordides, des attentes des VIP encore plus innommables. C'est une escalade quoi. Juste pour recontextualiser, le réalisateur Hong Dong-hyuk a mis plus de 10 ans à faire accepter son idée et qui, une fois validée, a livré une critique sociale brute, sans filtre et sans cosmétique. Et même dans cette 2e saison, 2e, 3e comme vous préférez, c'est toujours le cas. Toi aussi, t'es une escalade vers la violence. Fais pas le malin, toi. Bon, bref, ce que j'entends par là, c'est que Squid Game, aujourd'hui, c'est pas juste une série. C'est effectivement une marque de fabrique, un peu comme ce qu'a été Casa de Papel ou même Stranger Things. Mais je trouve que malgré cette saison 2, qui à la base n'était pas du tout au programme, eh bien, on a su conserver cette idéologie, la survie. C'est vrai, ça, quand tu te mets un petit peu dans la peau des personnages, ils se mettent dans des situations pas possibles juste pour de l'argent. Et nous, là, au fond de notre canapé, on se dit, c'est pas possible, jamais je ferais ça. Mais qui te dit qu'à leur place, tu ferais pas la même chose? On n'en sait rien en fait. Et c'est là toute l'essence de Squid Game. Nous pousser à la réflexion. C'est en poussant tous les curseurs que l'on cherche à nous ébranler, toucher notre sensibilité et nous demander si finalement nous ne sommes pas si différents, soit des VIP qui sont prêts à tout pour le divertissement, ou si nous sommes aussi désespérés que la plupart des joueurs qui ont accepté de mettre leur vie en jeu. Malgré tout, cela reste effectivement un bon divertissement, mais qui nous pousse à la réflexion. Est-ce que vous aussi, vous auriez été prêt à casser le petit cochon